Il y a un peu plus de 2 ans, la révolution enflammait l'avenue Habib Bourguiba. Aujourd'hui, sur cette place symbolique de Tunis, un millier de personnes sont venues manifester pour les droits des femmes. Alors que la Constitution est en passe d'être finalisée, les Tunisiennes craignent que leur liberté soit bafouée par le parti islamiste au pouvoir. On est bien comme ça, on n'a pas besoin de ces gens-là pour nous faire des transformations ou de revenir en arrière. Ce parti islamiste veut briser tout ce que Bourguiba a construit. Mais nous, les femmes, on est les femmes de Bourguiba. On ne les laisserait pas faire. Des acquis comme le code du statut personnel ont libéré les femmes tunisiennes à partir des années 60. La société civile se mobilise pour empêcher le gouvernement de réviser leur statut, considéré comme le plus émancipé des pays arabes. Il y a beaucoup de lacunes dans le deuxième projet de la Constitution. Il y a beaucoup de lacunes. Donc on est là pour dire qu'on est là, on restera debout pour bien sûr réussir à avoir une Constitution digne de notre révolution. Qui n'est pas un retour à la charia, mais aux conventions internationales relatives aux droits humains. Et les hommes aussi sont présents à leur côté. Déçus par la politique du parti majoritaire Ennahda, ils n'acceptent pas que leurs femmes perdent leur indépendance. Tout comme les associations et l'UGTT, le principal syndicat de gauche, ils bannissent le terme complémentarité. La femme est une partie intégrante de ce peuple. C'est la moitié du peuple, donc nul peuple ne peut se développer lorsque 50% de ce peuple est handicapé. La femme est toujours là, avant la révolution et après la révolution. Il y a quelques partis extrémistes qui veulent dire que la femme n'existe pas. On veut dire que la femme a des droits et la femme a été avec nous dans la révolution. Donc elle doit avoir ses droits maintenant. 2 ans après le départ du dictateur Ben Ali, les femmes continuent à descendre en masse sur les places tunisiennes. Un ministère et 2 secrétariats d'État, ce n'est pas suffisant pour qu'elles se sentent représentées au sein du gouvernement. Alors beaucoup d'espoir repose sur l'Association tunisienne des femmes démocrates. Influente, elle ne fait pas le poids face aux stratégies politiques du parti islamiste, mais elle milite depuis 20 ans sur le terrain. Elle a même proposé sa propre version de la Constitution au gouvernement. L'Assemblée nationale constituante ne s'en est pas inspirée.